Ce témoignage est présenté par Médic Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Moi, c'est Dominique Drolette, papa de 4 enfants, une grande fille, un grand garçon, 2 plus jeunes. Conjoint de Marie-Hélène, depuis 16 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais il y a pas si longtemps. Je travaille à l'extérieur, je pars une semaine sur 2. Ça fait une réalité qui est différente de certaines autres familles, peut-être. Moi, c'est Marie-Hélène Riopel, conjointe de Dominique, maman des 4 enfants également. Je suis maman à la maison depuis 10 ans, par choix, parce que j'avais décidé de prendre soin de mes 2 plus grands. Puis les 2 plus jeunes sont arrivés pendant la COVID, donc ça a changé la réalité également. Puis depuis l'arrivée de Nicolas, qui a maintenant 2 ans et 9 mois, avec son handicap et sa condition génétique, il a fait en sorte que le travail à la maison, la charge de la maman, elle a augmenté beaucoup. Nicolas a une condition génétique qui s'appelle le syndrome de Jordan. Donc, ça vient avec plusieurs problématiques, dont la principale, quand il était jeune, c'est son manque de tonus musculaire. Il y a un très faible tonus musculaire. Puis ça l'engendre énormément d'autres caractéristiques. Puis ce qu'on peut dire du syndrome de Jordan, c'est qu'il n'y a pas deux cas pareils. Les enfants peuvent avoir ou ne pas avoir les symptômes qui s'y rattachent. Donc, Nicolas, il a un problème avec ses yeux. Jusqu'à l'âge de 4 mois et demi, il ne voyait pas. Graduellement, ça s'est amélioré. Il y a aussi une grosse épilepsie qui est réfractaire aux médicaments pour l'instant. Donc, malgré les 3 prises de médicaments par jour, Nicolas a des spasmes épileptiques à tous les jours qui peuvent aller entre 50 et 200, 300 par jour. Il y a aussi au niveau de tout son développement, que ce soit son développement moteur, verbal, psychologique, tout ça, il est en retard sur tout. Il y a 2 ans et 9 mois présentement, il ne parle pas, il ne marche pas. Il mange encore en purée. Il ne peut pas se déplacer seul. Il n'y a pas moyen de communication. Donc, c'est un développement d'un enfant d'environ 6, 7, 8 mois, là, dépendamment des sphères. Déjà, Nicolas, c'était pas un petit garçon avec un développement normal. Quand on a vu 3 enfants grandir, le 4e, on remarque les petits détails. J'ai décidé que je ne m'assierais pas. J'ai décidé que je ne m'apitoierais pas sur mon sort, puis j'ai décidé que Nicolas aurait droit à tout ce qu'il a droit, puis qu'on lui donnerait le meilleur de ce qu'il peut avoir droit jusqu'à la limite atteinte de ses capacités. Effectivement, il n'y a rien de facile là-dedans parce que c'est un milieu que je connais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, trouver les ressources... J'ai pas trouvé ça facile parce qu'il n'y a pas personne qui nous en parle. Les médecins ne nous en parlent pas. On connaît pas les milieux. Donc, il faut tout trouver par nous-mêmes. C'est un petit peu déplorable que je trouve. Déjà que la vie à la maison avec un enfant handicapé, c'est pas facile. Je trouve que d'aller chercher les services quand on les connaît pas, puis que c'est pas notre milieu, puis c'est pas notre vie habituelle, je trouve ça extrêmement difficile. Puis c'est après avoir appelé à la ressource pour personnes handicapées, c'est là qu'on m'a dit de me référer pour avoir des services pour Nicolas. Nicolas, malgré tous ses handicaps, on n'a pas eu à avoir des équipements spécialisés. Par contre, là, au courant de l'hiver passé, avec toutes mes demandes, puis à un moment donné, j'ai dit au médecin traitant, au pédiatre, je veux que Nicolas ait un saturomètre parce que Nicolas fait des pneumonies à répétition. On ne sait pas si c'est dû à sa condition génétique ou si c'est des pneumonies d'aspiration parce qu'il y a de la misère aussi avec sa gorge. On a eu besoin, je me suis battue pour avoir des soins, pour avoir des examens supplémentaires. Malheureusement, j'ai gagné parce que je ne voulais pas me rendre à l'évidence que Nicolas avait besoin d'oxygène, mais j'ai gagné. Nicolas avait effectivement besoin d'oxygène à la maison pour dormir, surtout dans les périodes hivernales où c'est que ses poumons sont plus affectés. Puis à ce moment-là, la ressource nous a payé le saturomètre pour qu'on puisse là, voir quand Nicolas était assez malade pour aller à l'hôpital pour que là, ait des soins supplémentaires. Ça nous arrive de pleurer, mais je pense qu'on le fait plus en cachette.
Mais accepter la situation, non. Je pourrais jamais accepter d'avoir un enfant malade, puis, tu sais, c'est frustrant. C'est frustrant. Mais bon, il faut aussi se dire que c'est notre réalité, puis ça, on peut rien y changer. Nicolas, il est là, comme Alanis, Samuel, puis Lohan sont là, puis ça fait partie de notre famille, c'est notre famille, puis je vais toujours tout faire pour essayer d'avoir la meilleure harmonie possible. Il y a la vision des gens aussi que j'ai hâte de voir dans le futur. Présentement, Nicolas a l'air d'un enfant de 11-12 mois, tu sais. Il a l'air normal, tout simplement, là, quand le monde le voit. Là. Il y a 2 ans et 8 mois quand même. Là. À un moment donné, il veut pas, il va y avoir des regards qui vont se jeter sur nous, des commentaires qu'on va entendre. C'est un peu mon appréhension par rapport à ça. Ben, on veut juste dire aussi, on n'est pas les seuls à vivre là-dedans, il y a d'autres mondes, là, mais que le monde reste fort avec ça, que le monde reste là. C'est des beaux petits bonhommes, de bonne humeur, fait que je pense qu'ils méritent qu'on soit quand même, qu'on ait une certaine... qu'on soit positif quand même dans la vie. Ils le méritent. Fait que pour moi, c'est le message que je donnerais aux gens. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé, Forage RGLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or.